c'est pas le nom, ça, c'est le jeu, ça. Ça, c'est le jeu tout à l'heure, mais j'ai un truc à montrer, moi, là. Est-ce que tu peux mettre le petit keynote ? Je vais vous parler de Mocha Chocolata Yaya. Je vais vous parler de Willy Wonka ce soir. Du coup, je vous ai apporté des petites tablettes de chocolat pour vous réchauffer. Vous pouvez choisir celle que vous préférez. Tu peux choisir. Bah non, en choisis, premier. c'est toi l'invité. Tu es invité. Mais donc, alors je sais, vous êtes tous probablement empiffrés de chocolat pendant les fêtes. Vous ne voulez plus entendre parler de sucre jusqu'à la Chandeleur. Cela dit, c'est bientôt. Et vous allez vous tartiner 6 cuillères de Nutella en chantant Making Me Glorious. J'espère que vous avez la ref, mais bon. Voilà. Mais aujourd'hui, si je vous parle de chocolat et de sucrerie, bah, c'est parce qu'en ce moment, au cinéma, il y a Wonka. Je l'ai vu, mais j'ai aussi vu les très nombreuses collaborations marketing qu'il y a eu sur le sujet. Et je vous ai fait une petite sélection gratinée des petites collabs marketing que j'ai vues et que j'ai trouvées en tout cas soit intéressantes, soit un peu drôles. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Mais comme d'habitude, je vous fais toujours des petits fun facts. Tu peux mettre la prochaine. En gros, le chocolat, pour qu'on se rende compte, c'est une institution. Ça représente 7,2 millions de tonnes par an dans le monde. Et j'ai voulu au début essayer de vous trouver une métaphore pour vous rendre compte de ce que c'est, mais j'ai pas trouvé tellement c'est énorme. Mais voilà, on mange beaucoup de chocolat globalement. Et évidemment, quand on s'attaque à un film inspiré de l'univers donc de Roald Dahl, forcément, ça crée toutes sortes de collaborations les plus gourmandes les unes que les autres. Mais ouais, pour remettre dans le contexte, donc Wonka est sorti en décembre dernier, donc joli coup marketing parce que c'est sorti pile poil pour les fêtes où tout le monde se régale de chocolat. Et il est donc inspiré du livre Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl, qui est ce petit monsieur que vous voyez à l'écran. Et donc c'est un écrivain britannique qui est assez connu. Il a fait notamment James et la pêche géante, Mathilda, etc. Tout ce genre de petites choses. Et donc je vais vous parler donc de certaines campagnes que j'ai trouvées assez sympas et qui m'ont donné clairement envie de m'enfermer avec un gros plaid, avec 3 kilos de chocolat et de regarder Le Meilleur Pâtissier. Mais ça risque d'arriver, très probablement très bientôt. Je vais juste revenir rapidement sur l'origine de Charlie et la chocolaterie parce que je pense que Roald Dahl, il était assez précurseur dans le domaine marketing, tout simplement parce que son livre, il est rempli de notions qui pourraient être liées au marketing. On parlait tout à l'heure de storytelling, typiquement dans tous les livres et tous les films qui ont été adaptés, qui ont adapté le livre, je vais y arriver. L'argument de vente numéro 1, c'est le personnage de Willy Wonka, et du coup on parle de son enfance, on parle de ses voyages, de ce créateur, et finalement si on achète les chocolats de Wonka, c'est pas que parce qu'ils sont bons, c'est aussi parce qu'il y a l'histoire derrière. Donc on a du storytelling, on a du branding, parce qu'à chaque fois les packaging sont incroyables, et même dans le livre c'est expliqué, il y a une typographie, etc. Il y a même du rebranding dans le film de Tim Burton, parce qu'on a l'avant et après entre certaines années, donc ils ont vraiment pensé à tout. On a de la stratégie marketing, parce qu'on a le Golden Ticket qui fait exploser les ventes. Meilleure idée du siècle. Tellement bonne idée que tout le monde la reprend, même Orelsan. Donc comme quoi, c'est un truc qui marche encore aujourd'hui. Et c'est même devenu une expression. Quand les Américains parlent de quelqu'un qui a le Golden Ticket, ça veut dire qu'il a trouvé le bon filon et que ça va amener quelque chose de positif dans sa vie. Donc c'est quand même fort d'un bouquin qui date de 64 d'avoir lancé une expression. 64. Ouais, le livre date de 64, donc c'est quand même 60 ans. Voilà. Oui. Et le dernier qu'on peut voir, même s'il est peut-être un peu plus poussé, c'est le design retail, parce que chaque pièce qui est présentée dans le livre ou dans les films, c'est pensé vraiment limite comme un musée instagrammable où on est enivré par les sens. Il y a le goût, mais il y a aussi le visuel, le toucher, l'odorat, etc. Donc c'est plein de choses. Et au final, je trouvais ça assez drôle qu'on ait toutes ces notions de marketing déjà à l'époque, même s'il l'a peut-être pas fait exprès. J'en doute, mais je trouvais ça sympa. Il avait anticipé, il avait vu le futur, il s'est dit... Il s'est dit, ouais, ça va bien marcher, ça. Ça va chez Mar, je crois. Félicitations. Voilà, c'était ça. Et donc, voici donc... Ah oui, d'ailleurs, si, fun fact, la marque Wonka, elle a vraiment existé, parce que ça a tellement bien marché, le livre, qu'ils ont créé la marque. C'était Quaker Oats, au début, qui l'avait. Ensuite, ça a été racheté par Nestlé, bien évidemment. Et là, c'est détenu par Ferrero. Mais ils vendent quasiment jamais les bars. Ils le font une fois de temps en temps, histoire de... Mais c'est très dur à trouver. Et si vous en trouvez actuellement sur Internet, ce sont des fausses. Et ne les achetez pas parce qu'il y a la Food Agreement d'Angleterre qui a dit que c'était pas du tout réglementé. Et donc, on sait pas trop comment sont faits ces chocolats. Donc, voilà. C'est pour ça, au début, je voulais vous en acheter et je me suis un petit peu freinée. Ça a l'air très bon quand même. Oui.
Ces chocolats sont très bons quand même. J'ai testé une tablette parce que je voulais quand même pas vous. Quand même. Il fallait bien que je teste pour vous. Pour les besoins de l'émission. Voilà, pour les besoins de l'émission. Mais voilà, du coup, je vais commencer à vous montrer ma petite sélection. La première, tu peux lancer, tu peux appuyer du coup 2 fois sur la petite flèche. Tout à fait. C'est le plus évident, mais c'est le plus incroyable selon moi. C'est une vidéo d'Amaury Guichon, a.k.a. The Chocolate Guy. Si tu fais la petite flèche en bas, normalement, ça va se lancer. Ouais, nickel. Et donc, il a fait une collaboration avec Warner Bros. Pour la sortie du film. C'est une création full brandée sur le nouveau film. Donc, vraiment, il reprend tous les codes. Et je dois dire qu'après avoir vu le film, je suis hyper impressionnée parce que vraiment, de A à Z, il a repris tout en finesse les détails qu'on peut voir dans le film. Donc, il a vraiment créé cette petite valise Wonka avec plein d'éléments. Et voilà, moi, ce mec, j'admire ce qu'il fait. Je trouve que c'est vraiment justement de l'art. Ça reste comestible, mais je trouve ça assez fou. Et même ses outils, vous allez le voir là quand il fait les petits macarons girafes, même ces outils, il les fait en chocolat et je trouve ça absolument fou. Et j'adore, je suis ultra fan de ce qu'il fait. Je vous invite d'ailleurs à aller voir son compte parce qu'il fait pas que des trucs pour Wonka, il fait vraiment plein de choses. Et c'est bluffant. Je suis... tu es estomaqué pour rester dans le domaine culinaire. Bien vu. J'ai l'eau à la bouche. Non, mais vraiment, c'est impressionnant. Je suis pas trop dans tout ce qui est ces bulles là de travail culinaire pour rendre ça esthétique, mais c'est magnifique là ce qu'il fait. Lui, il est à un level. Il est impressionnant là-dessus. La deuxième, du coup, que je voulais vous montrer, alors ça c'est pour tous mes petits gamers out here, c'est Xbox qui a lancé une édition limitée au look de barre chocolatée. Okay. Et alors attendez, parce que la Xbox vous pouvez pas la manger, mais la manette. Vous pouvez la manger, elle est faite en chocolat recouvert de feuilles d'or, comme le ticket d'or s'il vous plaît. Mais elle est jouable ? Non, elle est pas jouable, faut pas non plus. Non, faut pas. Il faut se calmer. Mais tu mangeais ta manette toi, après. Non, mais justement, oui, ça serait dégueulasse, toute la crasse. Quand tu vois les petites rainures de tes manettes, t'as pas envie de manger. Non, mais évidemment. Non, mais pardon, excuse-moi, c'est l'énergie du moment. Je me revois m'essuyer les mains sur des bosses. Merde, les chips. Mais ouais, en tout cas, je trouvais ça hyper marrant. Tu peux passer. Il y a plusieurs photos. Et dans le packaging, il y avait aussi 5 petites truffes en chocolat. Et alors, je trouve ça assez drôle parce qu'ils ont mis des noms qui renvoient vraiment à l'univers du gaming. Donc, par exemple, on avait le Extra Kick. Et en gros, il l'explique comme ça. Il équilibre le sucré avec une bonne dose de chaleur. Comme tout boss de faim, il vous met un peu sur les nerfs, mais vous offre de douces récompenses. Il y a aussi le Button Masher, un chocolat café expresso qui stimule vos réactions et vous permet de rester focus sur le jeu. Donc, ils sont vraiment allés à fond là-dedans. Bien évidemment, c'était une édition limitée que vous ne pouvez plus trouver. C'était uniquement sur concours. Donc, désolé les petits gourmands, vous ne pourrez plus vous la procurer, mais elle est quand même sacrément jolie. Wow. Il y a eu un coup marketing de la part de Booking.com. Pareil, tu peux passer un petit peu des images. Il y en a combien que je grille pas Il y en a 5, je crois. Ok, très bien. Mais globalement, donc Booking.com, si vous ne connaissez pas, c'est le site de réservation d'hôtel. Et vous pouviez réserver une chambre d'hôtel qui a été complètement pensé sur le look et l'esthétique du film. Ça n'a duré que 2 nuits. Et alors, donnez-moi un prix. 10 000. Alors, vous allez être hyper impressionnés. 12. Les 2 nuits, enfin une nuit, était vendue à $12.15. Le prix d'un ticket, le prix d'une tablette. 12. La date de sortie américaine, c'était le 15 décembre. Et vu qu'ils font à l'envers, du coup, donc ça donnait $12.15. Alors, autant vous dire que c'est parti relativement vite. mais je trouvais ça assez fou de mettre autant d'énergie dans un truc pareil. Mais c'était gagné sur concours, c'est ça que tu dis ? Ouais, non, Booking, non. Le concours, c'était pour la manette. Ah, pardon, oui. Booking, c'était vraiment... fallait arriver au bon moment et c'était premier arrivé, premier servi. Je ne sais pas qui est la personne qui a remporté ça. Et j'espère en tout cas que cette personne est allée dormir là-bas. Parce que ça serait quand même con de louper ça. Mais t'es sûr que tu fais des stories toute la soirée, non ? Enfin... je pense que quand tu te mets sur ce genre de truc, oui, clairement, c'est que tu as une envie même la salle de bain. De le montrer. Oui, même la salle de bain est nickel. C'est assez impressionnant. Dommage que ce soit éphémère. Tout ça pour... Tu trouves ça quoi ? Après, ils vont peut-être... Ouais, dommage que ce soit éphémère. En fait, oui, moi, c'est ça que je trouve... Enfin, c'est pour ça, là, ce que je vous montre, c'est pas forcément des trucs dont je valide l'idée derrière.
Parce que justement, je me dis, est-ce que c'est récupéré tous ces trucs derrière? Est-ce que c'est vraiment un one shot? Est-ce qu'ils ont pris des trucs du film? Tout mangé derrière. Alors, tu crois pas si bien dire parce que justement, l'eau du bain, c'est le chocolat blanc. C'est un peu dégueulasse quand tu sors, ça colle, mais il y en a qui ont fait de l'argent avec l'eau du bain, donc. C'est vrai qu'il a récupéré après, ils font des bonbons. Mais en vrai, ils mettaient plein de trucs à disposition. Il y avait vraiment un bar à chocolat et tout. Enfin, c'était vraiment un truc complet. Mais effectivement, ça pose la question de ce truc hyper éphémère on a créé pour ce truc-là et on va plus jamais le réutiliser. À moins qu'ils aient pris des trucs du film, mais je doute fortement de ça. En tout cas, j'ai trouvé aucune info sur le sujet. Et sinon, alors dans un marketing beaucoup plus classique, donc pareil, là on est vraiment encore dans du capitalisme à souhait. Il y a des marques comme Converse et Fossil qui ont sorti des produits dérivés avec une communication mais vraiment ultra gourmande. Donc tous les produits sont disponibles sur les sites français également si vraiment vous voulez vous les procurer. Tu peux passer juste après. La suivante. Et si tu recliques une fois, il y a une petite animation. Voilà. Bon, l'animation, je la trouvais vraiment très très jolie. Mais en fait, c'est donc des montres. Il y a de la maroquinerie aussi. Il y a eu des bijoux, les boîtes à bijoux. Bref, ils se sont donné vraiment à cœur joie. Fossil, ils se sont dit, on va surfer sur la vague du film et on va sortir tout ce qu'il est possible de sortir. On a même la petite c'est rigolo, ça. La petite bague. Alors c'est vraiment là, on est vraiment dans le bling bling de vous voulez être Brandy Wonka, bah vous serez Brandy Wonka. Donc là on est vraiment à fond dans le truc. Mais ça, à part si t'es influenceur et que tu vas aller à l'avant-première et montrer que t'as taffé, tu l'apportes tous les jours, ta montre au chocolat? Alors, c'est vraiment la question que je me suis posée. Je pense qu'il y a des ultra fans qui veulent tous les produits dérivés, ok, mais je sais pas si l'argent que tu mets et les moyens qu'ils ont mis dans la création de ces trucs vaut le coup vraiment de tout ce qui est dépensé. Ouais, j'ai du mal à imaginer la portée d'une licence comme Wonka, tu vois. J'ai aucune idée. Ça, c'est un peu le truc que je me suis demandé aussi. Barbie et... Bah, il y a encore Barbie. Barbie, il y a une franchise qui est pérenne dans le temps, quand même. Alors que là, Wonka, c'est très. Ils sont sur une franchise. Ouais, je sais pas trop comment ils ont fait ça. C'est un spin-off d'un perso, d'une histoire, tu vois, qui est sorti il y a... Le dernier film en date, il date quand même, parce que je le matais en primaire. C'était début des années 2000. Donc c'est quand même... c'est ça, et je me dis, qui achète ça? Est-ce que ça a marché, du coup? Alors, Converse, ça marche. Si tu veux remettre, du coup, si tu veux réafficher ça. Après, Converse, ils ont toujours fait des collabs avec Célou et n'importe quoi. Donc, voilà. On est allé un peu plus en finesse chez Converse. Alors, il y en a quand même une qui dégouline un peu de chocolat. Les Bordeaux, par exemple, elles sont sold out. Parce que c'est les plus simples, c'est les moins marqués. Mais clairement, voilà. Et alors par contre, ils n'ont pas mis plus cher. Ce que je trouve assez correct, parce que souvent, les marques, quand ils font des collabs, ils s'empressent de mettre plus cher. Converse ont fait les mêmes prix que d'habitude. Moi, je retire ce que j'ai dit. Oui. Subtilité. Non, je dis pas toutes. Qu'est-ce qui te fait changer d'avis? C'est le fond d'écran en chocolat qui dégouline? C'est la golden shoes, là. La golden pompe, elle est bien, Ouais, c'est pas trop mon style. Mais dans Converse, c'est un peu différent, parce qu'ils ont l'habitude de faire des collabs régulières, et ça reste c'est fréquent d'avoir plusieurs paires de pompes, tu vois. Que plusieurs paires de montres, c'est quand même... c'est étonnant. C'est quand même autre chose, mais soit. En vrai, avec Fossil, avec Fossil, j'ai été étonnée, et en fait, je pense que Fossil est en train de se demander si ils ont pas peut-être un truc trop vieux, et du coup, ils essayent de rajeunir, et du coup, ils essayent de surfer sur des trucs. Mais après, la collecte qu'ils ont sortie est très vieille. Enfin, tu vois, la montre, c'est quand même un modèle particulier. Oui. La bague, alors les chevalières, c'est plus à la mode, mais une chevalière Wonka, c'est quand même un sacré délire. C'est stylé, tu peux faire un tampon, genre tu fais une petite pastille de chocolat et tu claques. Non, parce qu'il faudrait qu'elle soit à l'envers, tu vois, ça marcherait même pas. Ah non, ouais. Ce serait un... Ça marcherait pas. Même pas, mais non, mais je pense dans l'espace comme ça. Je me demande un peu à qui ça s'adresse. Mais honnêtement, des gens de notre génération qui ont vu le film plus jeune et qui aujourd'hui ont de la thune à mettre dans ce genre de truc. Je pense que même si j'avais de la thune, j'aurais pas. Après, c'est une question de goût aussi. Oui, c'est ça. Mais pour tout vous dire, ce ne sont pas les pires collabs que j'ai vus. J'ai vraiment vu des collabs où c'était vraiment encore moins dans la dentelle que là. On retrouve, si tu mets notamment après, un dentifrice au chocolat. Oh, ça me dégoûte. Ça doit être vraiment ignoble. Je veux pas savoir quel goût ça a. Mais non, ça regarde comme un néo. Oui, parce que c'est le logo du film. Donc c'est vraiment un dentifrice chocolat de la marque His Smile. C'est facile pour financer le film, quoi. Ah ouais, clairement. Oui.
Un peu plus drôle, par contre, je vous parlais dans la dernière chronique des pubs de Noël. Il y a eu une pub de Noël Aldi où ils ont repris tous les codes de Charlie et la chocolaterie. Pareil, si tu passes, on peut voir juste un petit bout. Mais là, c'était Kevin and the Christmas Factory et c'était que des légumes. Et en fait, c'était un peu le même principe, mais dans une factory. Ouais, mais là, du coup, il y a un vrai contre-pied. Il y avait beaucoup de jeux de mots. Enfin bref, c'était très bien fait. Alors, c'est une pub anglaise, donc tout plein de jeux de mots à l'anglaise aussi. Mais voilà, je la trouvais assez drôle. Il y a eu aussi un char de Thanksgiving complètement inspiré de Wonka. Enfin bref, il y a eu vraiment énormément de collabs. Ouais. Alors moi, je vous avoue que je les ai vus après. Oui. Je les ai pas du tout vus en décembre, ces collabs, à part celle de Amaury Guichon. Mais honnêtement, je les ai toutes vues un peu après coup, et je suis contente de les avoir vues après coup parce que je pense que ça aurait pu me dégoûter un peu du film. Un peu le film, ouais. Du coup, il est bien le film ou pas? Mon avis sur le film, j'ai bien aimé, je trouvais ça beau. Par contre, j'ai eu du mal à rentrer dedans, et au niveau de l'histoire, je sais pas, j'ai pas non plus été subjuguée par le film. Non, mais je suis pas sûre que ce soit le but. Non, pour des gens, enfin pour des enfants, oui, il y a un côté parce qu'il y a de la profusion et tout machin. C'est un très bon film de Noël, qui a pas la prétention d'être beaucoup plus que ça, je pense. Genre il a pas la prétention de relancer la licence ou c'est bien joué, c'est beau, mais voilà. En fait, c'est ça, c'est que c'est un bon film, mais c'est vrai que je pense qu'on l'avait un peu survendu, je pense. Et je m'attendais pas du tout à ça. En fait, je m'attendais beaucoup à des voyages sur l'histoire de Wonka, etc. Et en fait, pas du tout. Mais voilà, il y avait des choses pas mal. Oui, je m'attendais pas du tout à cette histoire non plus. Ouais. Mais c'est un film à voir. C'est une comédie musicale aussi. Oui, et c'est une comédie musicale. Ce qui n'était pas trop vendu pour moi. C'était pas vendu comme ça du tout. C'était pas vendu comme ça du tout. J'ai croisé mes cousins qui m'ont dit c'est une comédie, j'ai fait ciao. Ouais, et en fait, ça, j'ai l'impression que c'est la nouvelle mode de cette année. Ça a rebuté. Ouais, il y a énormément. Parce que il y a. Barbie, c'était pas tellement. Pour moi, c'est beaucoup de musique quand même. Ouais, mais ça allait. Là, celui qui me fait peur, c'est Lolita malgré moi qui ressort. Donc ils font un remake de ce truc. Donc je trouve ça. Vraiment, il n'y a aucune raison pour moi de refaire ce film. Et dans le trailer, il n'y a aucune chanson, mais par contre, apparemment, c'est une comédie musicale. Il y a plein de films comme ça qui sont en train de ressortir. Dune 2, ce serait une comédie musicale. Alors, je sais pas comment ils se débrouillent. Mais... Dune 2, ne faites pas ça. Ne prenez pas ça. Alors là, attention, on va pas être d'accord. Mais après Saturne nous dit, après le Charlie de notre époque, c'était limite une comédie musicale aussi. Globalement, dans le film, les chansons, elles existent. Et dans le premier film, parce qu'en fait, il y en a un autre qui est beaucoup plus vieux. On a regardé le premier film il y a 2 semaines, justement. Oui, c'est très comédie musicale et un peu trop pour moi. Pourtant, j'aime bien les chansons, mais c'est un petit peu trop. Le dernier Hunger Games aussi, qui est une comédie musicale, c'est pas faux. Mais voilà, pour clôturer un petit peu tout ça, vous l'aurez compris, quand on mêle film, marketing et gourmandise, globalement, ça fait une recette un peu trop intense, mais je suis sûre que tout le monde s'en est mis plein la panse en termes d'argent. Et voilà, et puis je voulais finir sur... j'allais dire, tout le monde s'en est mis plein la panse, comme Maurice qui a mangé tous les chocos suisses. Je pense que vous n'aurez pas tous la référence, mais je vous invite à googler tout ça. Tu perds du monde, je pense. Maurice et les chocos suisses, c'est une des meilleures pubs des années 90. Vraiment, allez la voir, elle est fabuleuse. Voilà, c'était tout pour ma petite chronique.